Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode solo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une transition qui fait sens. Une transition qui fait sens, une nouvelle étape pour mieux accompagner. Alors, je vais vous parler d'un choix personnel, d'une décision que j'ai prise il y a quelques années, de travailler un sujet qui me tient à cœur, la supervision. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous en parler. Il y a des moments dans une vie professionnelle où on sent que quelque chose se transforme en profondeur, qu'on gagne en expérience sur son geste, sur sa pratique. Et ça fait quelques années que j'accompagne des dirigeants et des équipes à mieux fonctionner ensemble. Et en parallèle de ça, quasiment après ma certification de coach professionnel certifié, j'ai commencé à étudier un sujet qui est celle de la réflexivité. Alors qu'est-ce que c'est, la réflexivité? La réflexivité, c'est prendre de la hauteur, se mettre en vision hélicoptère pour mieux voir le village, mieux voir ce qui se passe, mieux voir ce qu'on fait, mieux voir ce qu'on pratique, avec un point de vue un peu plus haut. Et voilà, c'est un peu comme une vision rayon X qui traverse le mur et qui permet de gagner en clarté, de gagner en lucidité, de mieux voir voilà, notre chemin. Et donc il y a quelques années, j'ai décidé, en parallèle de l'accompagnement de mes clients, de me former à cette nouvelle paire de lunettes de superviseur. Une paire de lunettes qui me permet de désembuer à certains moments et de voir un peu plus loin, de comprendre quels gestes j'avais pratiqués en séance de coaching, d'accompagnement, comment prendre de la hauteur en supervision, comment travailler l'identité professionnelle. Pour être encore plus concret, un accompagnateur certifié doit être supervisé. C'est une obligation, comme un psychologue a aussi un superviseur, un analyseur, il y a aussi cette obligation dans le coaching d'avoir un superviseur pour pouvoir gagner en clarté, gagner en lucidité, en discernement dans ces moments où la paire de lunettes est embuée. Et donc très rapidement, j'ai eu la chance de travailler avec Anne, ma superviseure, qui très tôt m'a donné en tout cas cette chance de pouvoir voir quelles étaient un peu les coulisses de ce métier. Donc, je vais vous en parler un peu, vous allez découvrir la coulisse en tout cas du métier de superviseur et voir que vous pouvez le travailler sur 3 axes. Avant de vous parler de ces 3 axes, je voudrais peut-être vous parler d'une petite anecdote. Je vais vous parler de Julie, une coach que j'ai certifiée il y a quelques années, une coach professionnelle certifiée brillante. Donc Julie, effectivement, son nom et d'ailleurs son prénom qui est inventé sont évidemment anonymisés, puisque c'est un métier qui demande une confidentialité absolue. Mais Julie, que j'ai accompagnée pendant 1 an et qui a été certifiée haut la main, un jour m'appelle et me dit: «Vincent, il vient de se passer un truc terrible, j'ai besoin de t'en parler, t'es dispo quand? T'es dispo à quel moment?» Eh ben, prenons rendez-vous, on a pris rendez-vous très rapidement. Et Julie était bloquée dans une situation où il s'était passé quelque chose de terrible pour elle. Elle avait accompagné un groupe et le groupe s'était déchiré devant elle sans qu'elle ait eu aucun moyen d'action, de son point de vue. Aucun moyen d'agir, aucun moyen de gérer les émotions, aucun moyen de reprendre le cadre et d'être contenante. Voilà, tout fout le camp, comme on dit. Ça, c'était la première séance. Elle en avait d'autres de programmées. Donc elle a saisi l'opportunité. Moi, c'était alors de la supervision didactique et j'ai décidé d'échanger avec elle d'une manière informelle, voilà, pendant 1 heure et demie sur ce qui venait de se passer pour elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la boussole de Martine Vol. Martine Vol, qui est la créatrice, la fondatrice de l'école IDSUP. Martine Vol, elle est superviseure professionnelle depuis 2003. Elle est fondatrice en 2015 de l'Institut de développement de la supervision et de la formation des superviseurs. Ça s'appelle IDSUP. Elle est coach MCC, ça veut dire Master Certified Coach. Donc c'est quelqu'un qui a
beaucoup d'expérience, certifiée à l'ICF, l'International Coaching Federation, et elle est très investie dans ce domaine qui est la supervision, et depuis longtemps. Elle aide notamment des praticiens, des gens qui accompagnent, hein, ça peut être, des mentors, des coachs, des formateurs, pourquoi pas des conférenciers, des managers, à comprendre 3 choses. Leurs gestes professionnels, dans quelle mesure ces personnes-là travaillent correctement leurs gestes, appliquent des processus d'une bonne manière, ou est-ce qu'ils sont à côté? Une deuxième chose qui est la situation. Quelle situation j'ai vécue et comment j'en ressors grandi et comment éventuellement je lève des freins, je comprends mieux. Et un troisième point qui est l'identification, l'identité de la personne, de l'accompagnateur qui permet de clarifier où il en est, comment, il se positionne, quelle est sa couleur, d'accompagnement et cetera. Et donc la supervision est arrivée dans ma vie en accompagnant, Julie et en lui donnant des clés pour apprendre à remettre en circularité l'émotion du groupe, apprendre à mieux gérer, accueillir cette émotion quand elle explose de manière impromptue dans un groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne? Comment on regoupille la grenade? Donc après 1 heure et demie de discussion, voilà, Julie avait gagné en tout cas en clarté. Ça lui avait permis de lui donner une méthode précise pour accompagner, pour accueillir ces moments, où ça commence à avoir des trous d'air, on va dire, dans l'accompagnement et où ça peut être difficile de garder, son ancrage. Et donc elle se sentait plus confiante en tout cas et plus outillée, plus armée pour aller à sa deuxième session, qui s'est mieux passée. Je pense que ça avait aussi permis de crever un abcès et d'accueillir de nouveau et en tout cas de démarrer l'accompagnement en accueillant la parole de chacun et de chacune. Donc c'est à ce moment-là, il y a 5 ans, que j'ai commencé à me questionner sur le métier de superviseur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer des groupes de supervision collective et aussi d'accompagner en individuel des coachs professionnels certifiés et des managers, des leaders, voilà, à désembuer leur paire de lunettes pour mieux comprendre leurs gestes, ce qu'il faut faire selon eux ou bien pas, qu'est-ce qui est éthique, déontologique ou pas, clarifier des situations complexes pour lever des obstacles ou clarifier leur positionnement, comment je clarifie mon identité de professionnel. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est aussi je dirais un point d'achoppement pour moi. C'est un endroit où je vais pouvoir vous parler de situations concrètes et comment un dirigeant peut gagner en hauteur, comment un dirigeant peut embarquer plus facilement, comment un dirigeant peut, mieux communiquer avec ses troupes et faire en sorte qu'il atteigne en tout cas une forme de justesse relationnelle. Alors pourquoi? Pourquoi cette étape m'appelle aujourd'hui? Si je choisis justement d'ouvrir plus largement des espaces de supervision, collectifs, individuels, et là je m'adresse à tous les accompagnants, c'est parce que je crois profondément que l'accompagnant a aussi besoin d'être accompagné. On est dans un monde qui est en pleine mutation, où la parole se complexifie, tout s'accélère, où la frontière, on va dire, entre les différents accompagnements, est de plus en plus fine, hein, le coaching, la thérapie, le mentoring, en tout cas tout se croise et c'est vital de poser des jalons, de prendre de la hauteur. Et pour qui? Pour qui sont ces espaces-là? Pour des coachs professionnels certifiés, des formateurs, des facilitateurs, des consultants, des mentors, des dirigeants, des managers. Vous accompagnez des humains, et voilà. Vous sentez peut-être parfois le poids du rôle, les doutes qui vous accompagnent, la répétition, des blocages dans des situations, votre positionnement. Ces espaces-là, ils sont pour vous. Et ce podcast, c'est aussi un espace où vous allez gagner en lucidité et où vous allez pouvoir, clarifier en tout cas, et peut-être démêler la pelote de laine. Donc dans les prochains épisodes, je vous partagerai des situations vécues en supervision individuelle et collective, des cas anonymisés,
des méthodes concrètes, facilement applicables, des éclairages aussi, théoriques, pourquoi pas. Mais voilà, surtout des pistes, du vécu et des pistes pour penser autrement. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? J'ai choisi de faire ce chemin avec l'école IDSUP et je suis vraiment très heureux. C'est un accompagnement de qualité et depuis plusieurs mois, en tout cas, je traverse ce chemin-là et c'est vraiment très intéressant et donc je supervisais en didactique et je vous ai raconté les débuts, avec Julie et aujourd'hui j'accompagne, des femmes et des hommes, des dirigeants, des coachs professionnels certifiés en individuel ou en collectif et donc j'ai eu cette chance d'être supervisé par des personnes d'exception qui m'ont encouragé. Je remercie d'ailleurs, même dans le podcast, Max Meulemans, Morgane Meulemans, évidemment Martine Voll, et voilà, d'autres personnes qui ont pu m'accompagner comme Anne Gobin, et merci à tous ceux qui m'ont encouragé, dans cette direction-là et donc la fin de cette transition, c'est en novembre 2025 où s'ouvre ce nouveau chapitre où je serai officiellement certifié superviseur et donc je pourrais aussi, avant ça et après ça, vous raconter d'autres aventures. J'ai hâte de partager ce nouveau chapitre avec vous. Je vous dis à bientôt.